Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mardi en Loire-Atlantique, la colère des taxis dans le centre-ville. Ils ont perturbé différents accès à l'agglomération avant d'être reçus en préfecture. Ils ont obtenu gain de cause dans leur croisade anti-Uber Pop. Autre colère, celle des familles roms à Nantes. Elles manifestaient ce matin devant les locaux de Nantes Métropole. Elles exigent de meilleures conditions d'accueil. Enfin, l'athlétisme s'ouvre régulièrement aux personnes en situation de handicap. Le Racing Club nantais organisait une séance découverte et initiation pour jeunes et adultes. La tension entre Uber Pop et les taxis nantais est montée d'un cran. Aujourd'hui, depuis ce matin et jusqu'au milieu de l'après-midi, les taxis ont perturbé la circulation sur le périphérique, puis paralysé le centre-ville de Nantes avant de se diriger vers la préfecture. Ils exigeaient du préfet la publication d'un arrêté pour interdire Uber Pop et son application. Celle-ci permet à n'importe quel utilisateur de devenir chauffeur. Le préfet a reçu les manifestants. Il a accepté de déposer un arrêté anti-Uber. Mais qu'en est-il vraiment du service de taxi à Nantes ? Les usagers en sont-ils satisfaits ? Réponse avec ce reportage d'Anne Judic. Des clients qui attendent et pas un taxi à l'horizon. Normal, la plupart d'entre eux étaient en grève ce mardi. Mais d'ordinaire, y en a-t-il assez ? On arrive de Paris, on en voit régulièrement sur Paris. Et ici, c'est vrai que si on compare un petit peu Nantes et Paris, on n'en voit pas beaucoup sur Nantes. Donc ça pourrait être intéressant qu'il y en ait un petit peu plus. Ils sont 135 exactement basés à Nantes. Pour comparaison, Bordeaux, qui compte 50 000 habitants de moins, en recense 413. Alors oui, les taxis ne courent pas forcément les rues à Nantes, surtout le soir et la nuit. De temps en temps, j'arrive par le train. Et à la gare SNCF aussi de Nantes, souvent, on attend assez longtemps pour avoir une voiture. À l'aéroport, en général, ça va. C'est juste de temps en temps le dernier vol du soir qui arrive sur 22h15. Parfois, il n'y a pas de service. Mais quand on les appelle, ils répondent présents selon cet usager. Ils sont assez disponibles quand même. Je sais qu'il y a plusieurs lignes, numéros qu'on peut appeler. Et à n'importe quelle heure de la journée, donc ça reste assez pratique comme service. Reste le prix, fixé par arrêté préfectoral. 7 € minimum la course, 2,21 € la prise en charge, puis la tarification au kilomètre qui varie de 84 centimes à 2,52 € selon l'heure, jugé trop cher pour beaucoup. C'est quand même assez cher par rapport à... là, on vient du Canada, c'était beaucoup moins cher. Mais non, c'est vrai qu'à Nantes, j'ai pas trop l'occasion, il y a les transports en commun, pas mal, donc le Biclou, tout ça. Uber Pop désormais interdit en Loire-Atlantique. Le principal concurrent du taxi reste donc le réseau de transport en commun. François Hollande sera en visite à Nantes le 12 juin prochain. Vendredi, il assistera au congrès de la mutualité et autres visites prévues ce vendredi en Loire-Atlantique. Celle de Pierre Gattaz à La Baule. Le patron du MEDEF participera au sommet des dirigeants. Le thème de ce rassemblement, comment redresser la France. Et à l'occasion de cette double visite, les syndicats appellent à une double manifestation. La CGT, FO, FSU et Solidaire prévoient un rassemblement à 11h30 à la Beaujoire à Nantes et un autre à 16h devant la salle Atlantia de La Baule. Ils entendent de protester contre les reculs sociaux et la politique d'austérité menée par le gouvernement. Et autre mobilisation à Nantes, celle des familles roms. Près de 200 personnes se sont réunies ce matin devant les locaux de Nantes Métropole. Elles exigent de meilleures conditions d'accueil dans l'agglomération et surtout elles souhaitent défendre leur droit à la dignité. Des associations étaient également présentes. Leur message est clair, les expulsions doivent cesser. Les explications d'Éric Egon. Ils disent aidez-nous, 120 personnes, 3 toilettes, l'école, la santé. Voilà ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de conditions de vie décentes puisqu'ils vivent dans la boue, sans toilette, sans eau, sans électricité. Et donc c'est aussi ça qu'ils demandent. Ils étaient 200 environ ce matin devant le siège de Nantes Métropole. Dès 8h moins le quart, Roms et associations de soutien scandaient des slogans de droit au respect et à la dignité. Il y a un mois, des familles avaient été expulsées par la police du terrain vague de Tougas à Saint-Herblain, sans solution de relogement, ne faisant que déplacer le problème dans les communes voisines. La manifestation de ce matin visait à rencontrer des élus afin de trouver des solutions concrètes aux conditions de vie et d'hygiène difficiles. 2 membres du collectif Roms Europe et 3 membres des familles ont été reçus à Nantes Métropole. Les revendications qu'on réclame, l'arrêt des évacuations, des expulsions des terrains sans solution, une stabilisation des lieux où ils vivent, parce que vous avez bien compris que c'est des conditions de vie indignes, sans eau, sans électricité, sans sanitaire. Et puis qu'il y ait une vraie concertation de tous les acteurs sur cette question des bidonvilles. Finalement, rien de concret n'est ressorti de cette réunion. Les différentes revendications vont être transmises à Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole. Les associations et collectifs de soutien aux Roms espèrent que leurs revendications seront inscrites au débat dans une prochaine réunion des maires de l'agglomération.
La direction régionale du logement vient de publier son bilan 2014 de la commercialisation des logements neufs en Pays de la Loire et l'Adréal s'inquiète du très bas niveau des volumes de vente. L'année passée, 420 logements individuels neufs ont été vendus, c'est près de 30% de moins qu'en 2013. Concernant les logements collectifs, 4183 transactions ont été enregistrées. Depuis 5 ans, ces chiffres sont en chute libre selon l'Adréal. Autre donnée, celle du prix moyen de vente. En 2014, une maison neuve s'achetait en moyenne 203 470 € et 186 940 € pour un appartement. En novembre dernier, le maire de Nantes, Johanna Rolland, a été nommée présidente d'Eurocities. Une bonne nouvelle pour qui sait ce qu'est Eurocities, car derrière cette appellation se cache un large réseau de métropoles européennes. Elles sont réunies pour faire entendre leur voix, notamment auprès de la Commission européenne. Eurocities, qu'est-ce que c'est? Réponse avec Denis Vanier. À première vue, Eurocities, c'est d'abord un club créé il y a 30 ans, celui des métropoles européennes de plus de 250 000 habitants. On compte aujourd'hui 130 membres, dont l'agglomération nantaise depuis 1997. C'est aussi une sorte de syndicat des maires des grandes villes qui aimeraient bien se faire entendre des institutions européennes, auprès desquelles ils n'ont pas de mandat ni de rôle officiel. Concrètement, Eurocities, c'est donc une agence de lobbying avec des bureaux situés à Bruxelles, au plus près de la Commission européenne et du Parlement européen. Leur principale cible, c'est le commissaire européen en charge de la politique régionale. That's why Eurocities is a very interesting network between it is the voice of cities in Europe. Depuis 6 mois, c'est Johanna Rolland qui préside cet organisme. Mais celle qui tient la boutique, c'est l'italienne Anna Lisa Boni, la secrétaire générale d'Eurocities. Dans ce club, les élus échangent leurs points de vue et partagent leur expérience autour de l'emploi, des mobilités, de l'environnement. On y parle de concepts très tendances comme la ville intelligente, la Smart Cities. C'est donc sans doute le principal intérêt de cet organisme, permettre aux maires de trouver l'inspiration chez les voisins. Le FC Nantes vient d'officialiser 2 arrivées, celle de l'ancien brestois Wilfried Moimbé, il a signé pour 3 ans, et puis Adrien Thomasson débarque également sur les bords de l'herbe pour ce mercato pour les 3 prochaines saisons, et un autre nom circule avec insistance du côté de la Jonelière, celui du défenseur central danois Lasse Nielsen. Il devrait signer dans les prochains jours, et le HBC Nantes se renforce lui aussi avec le recrutement de Théo Dérault. À 22 ans, l'ancien arrière-gauche d'Istres vient d'être désigné meilleur espoir de LNH, il s'est engagé pour 2 saisons. Depuis plusieurs années, le Racing Club nantais ouvre les portes de l'athlétisme aux personnes en situation de handicap. Grâce à sa section sport adapté, il organise régulièrement des journées découvertes et initiations pour jeunes et adultes. Exemple, il y a quelques jours au stadium Pierre Quignon, les participants se sont essayés à toutes les disciplines, un moment sportif mais surtout thérapeutique. Benoît Balti. Parcours d'obstacles, lancer de poids, course, athlétisme rime avec dépassement de soi, quel que soit son handicap. La salle est assez super et les accompagnateurs sont assez sympas et j'ai apprécié la journée. Puis on rigole bien aussi. Mais le handisport n'est pas la seule activité proposée. Depuis 3 ans, le Racing Club de Nantes développe une section sport adapté. Ici, le handicap n'est pas moteur mais relève de la pathologie mentale ou du trouble du comportement. Parmi les participants, on trouve Alan, un jeune homme inscrit à l'ITEP de la Papotière. Ce que j'aime bien, c'est la course, le saut et le lancer. C'est les bases de l'athlétisme. Ça m'apporte du bien de faire de l'athlétisme et ça me rend calme après. Et du coup, je me sens mieux. Se défouler, mais aussi acquérir une autonomie, sortir de son milieu habituel. Voici tous les avantages que peut apporter le sport adapté. Mais cette section nécessite aussi un encadrement particulier. Il va falloir aller au-delà de la parole, il va falloir rajouter les gestes, la démonstration, et il va falloir marquer aussi des repères. Donc c'est pour ça qu'on va rentrer dans le côté plutôt ludique, où on va faire des parcours avec des cônes, des cercles, de façon à leur démontrer là où il faut passer et le circuit qu'il faut faire. Aujourd'hui, le Racing Club de Nantes compte 26 licenciés en section handisport et sport adapté. Et je vous propose à présent un avant-goût du voyage à Nantes avec le retour du hérisson de la place Bouffet. Le vrai nom de cette œuvre, Résolution des forces en présence, elle avait été créée en 2014 par l'artiste Vincent Mauger. Un an plus tard, la voici sur les quais nantais, près de la Grue Jaune. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition du 18h Info.